On dit tout le temps aux abstentionnistes qu'il faut au moins voter contre l'extrême droite, parce qu'il faut voter pour les moins pires. Mais sais-tu que des fois c'était l'extrême droite elle-même les moins pires? Par rapport à la gauche, j'entends. Numéro 1. Juste avant la Première Guerre mondiale, nous avions en Allemagne un homme d'extrême gauche, nommé Gustav Nosk, un anticapitaliste autoproclamé qui disait vouloir libérer les ouvriers du salariat. Chez ses voisins, en France, c'était Kropotkin, un anarchiste qui partageait ses convictions. Les deux se disaient contre la guerre, antimilitariste, c'est-à-dire contre toute forme de guerre. Ils avaient notamment déclaré « Nous ne devons pas nous en tenir à une vaine critique des armées, mais pour couper court au fléau du militarisme, nous devons nous attaquer à la racine même du mal. Je veux dire à ce que les bourgeois appellent la patrie. » Forcément très opposé à l'homme d'affaires américain richissime Henry Ford, qui était un antisémite notoire qui inspira notamment Adolf Hitler. On peut faire mieux en matière d'inspiration. Il faut savoir que quand la Première Guerre mondiale éclate, bien Gustav Nosk, l'antimilitariste dont je parlais, votera pour la Première Guerre mondiale, pour l'invasion de la France. Et de son côté, Kropotkin votera pour la défense de la France et du coup sera en faveur des exécutions pour l'exemple, des gueules cassées, toutes ces choses-là. Et alors qu'il se disait antimilitariste avant la guerre, tout d'un coup, il devient l'inverse total, en disant notamment « Il nous faut la victoire, quel que sang qu'elle puisse nous coûter. Il faudra se défendre comme des bêtes féroces. » Tandis qu'Henry Ford, de son côté, embarquera sur un bateau nommé le Peace Ship afin de mener une campagne pacifiste pour mettre un terme à la guerre. C'est comme la chanson de Jacques Dutronc en fait. Je retourne ma veste, je retourne ma veste. Numéro 2. En 1934, une organisation antisémite nommée la Cagoule tente ce qui ressemble un petit peu à un putsch en France. Ils échouent et en réaction se formera le célèbre Front Populaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que la Seconde Guerre mondiale éclatera, énormément des membres de la Cagoule deviendront résistants, tandis qu'énormément des membres du Front Populaire deviendront collaborateurs avec les nazis. C'est le monde à l'envers. Numéro 3. Comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Eh ben, c'est cette France-là qui a finalement cédé aux indépendantistes algériens, tandis que la gauche ne voulait absolument pas céder, quitte à soutenir la torture, les viols, j'en ai déjà parlé ça. Qu'est-ce que tu m'emmerdes avec de Gaulle, toi? Hein, l'autre gros pif qui dit « Je vous ai compris au pied noir » et qui lâche l'Algérie aux Algériens 10 minutes après? Numéro 4. Si je vous dis qu'il n'y a pas si longtemps, on a eu une élection présidentielle où deux candidats se démarquaient particulièrement. L'un se disait socialement à gauche. Il disait vouloir aider les retraités qui peinent à joindre les deux bouts. Il saluait la longue lutte des travailleurs et des syndicats pour plus de justice, plus de sécurité, plus de liberté dans le travail. Et il disait qu'aujourd'hui, Karl Marx voterait sans doute pour lui. Et il vendait des vinyles de chansons anarchistes. Et bien son adversaire politique aux élections était l'homme qui a fait le plus de privatisation dans toute l'histoire de la Ve République. Est-ce que vous avez deviné de qui je parle? Eh bien, le gars qui a fait le plus de privatisation, c'est Lionel Jospin, qui aura notamment comme ministre Jean-Luc Mélenchon. Et l'autre gars, celui qui se dit socialement à gauche, c'est Jean-Marie Le Pen. Putain, j'en ai marre, les politiciens de gauche, ils sont vraiment nuls, on peut pas compter sur eux. Ça suffit maintenant, faut arrêter d'attendre un résultat des urnes. Maintenant, faut sortir dans la rue et faire les choses par nous-mêmes. Arrêtez de toujours tout déléguer à ces espèces de politicards opportunistes là. Allez les mecs, maintenant on va dans la rue, on va conquérir nos droits par nous-mêmes. Allez! Si vous voulez rester en vie, vous rentrez chez vous. L'un d'eux jette un objet dans la foule. C'est un pavé. L'une d'entre elles est tirée dans la direction. La ville de Paris savait pas que... Ces entretiens de gilets jaunes. Voilà une classe qui se tient sage. Il n'y a pas d'image de violence policière. Il faut que la police tire à balles réelles. Il faut tirer à balles réelles. Je suis désolé, je suis choqué. Aux États-Unis, tirer à balles réelles. Non mais... J'ai reçu un tir de grenade en plein visage. Du coup, j'ai perdu mon œil. Non mais voter c'est bien aussi, hein. C'est un acquis social, déjà. Donc on a de la chance. Ah ouais, ça fait 30 ans que je vote, 30 ans que je me fais enfler. Alors non, l'année prochaine ce sera sans moi, hein, merci bien. Et puis de toute façon, vote ou pas, on finira tous avec un cancer colorectal, alors tu parles.